Et on va poursuivre avec un second témoignage qui est celui de cet élève. Et j'invite Amélie Piron, Media Activation Leader, à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Bonsoir Amélie, déjà un mot, on excuse Claire Lelièvre qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais on l'embrasse et nous suivra en replay, en vidéo dans quelques heures. Alors on est là donc pour parler d'un cas, CTLM, on vous connaît, vous êtes une filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans le crédit à la consommation. Pourquoi est-ce que CTLM s'est lancé dans la publicité, dans le gaming? Bonsoir. Alors en fait c'est parti d'un constat tout bête, on a une marque qui est très très forte, on a beaucoup de chance, on a plus de 80% de notoriété, mais quand on a creusé, on s'est rendu compte que sur les sites plus jeunes, le constat était un peu moins sympa et ça décrochait beaucoup, malgré toutes nos communications sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on pouvait appeler les nouveaux usages. Et en parallèle de ça, le gaming c'est une tendance qu'on suivait depuis longtemps, et le parallèle que je fais souvent, c'est comme le social media il y a 10-15 ans. Facebook a déboulé, tout le monde l'a regardé un peu de loin. Et puis on a vu que c'était un usage qui prenait, des audiences qui prenaient. Le gaming c'est la même chose, on l'a suivi, on s'est dit là, il se passe quelque chose, il y a du monde, il y a de l'audience, il y a un usage, il y a Twitch qui déboule et qui progresse. Et si on veut toucher cette génération-là, nous aussi, il faut que nos stratégies de com prennent ces tournants-là, et du coup, on a senti il y a 2 ans que nous aussi, on devait intégrer ça, mais on a pensé comme un levier supplémentaire dans nos stratégies de com. C'était, comme le social media est arrivé il y a quelques années, il fallait qu'on intègre cet usage-là, et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer dans le game. On comprend une volonté avant tout de rajeunir un petit peu la clientèle en touchant de nouvelles audiences. Une fois que vous avez pris la décision d'y aller, alors comment êtes-vous allé dans cet univers? Quelles ont été les différentes étapes? Alors là, parein, compliqué, parce qu'il y a, on l'a vu ce soir, en fait, il y a 1 milliard de possibilités. Il y a in-game, il y a des opérations ponctuelles avec des influenceurs, il y a Twitch, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Ce qui a drivé notre choix, c'est déjà une volonté, comme je le disais, de l'intégrer dans la stratégie de com et d'en faire un axe parmi d'autres, donc une volonté de s'inscrire dans le long terme. Donc, on voulait pas, de notre point de vue, on ne voulait pas partir sur quelque chose de ponctuel. Et du coup, dans toutes les pistes qu'on a étudiées, est ressorti assez vite le sponsoring et le sponsoring des équipes e-sport. L'avantage pour nous, c'est qu'une marque de crédit qui déboule comme ça dans le gaming, c'est pas naturel, on avait un peu peur de la réaction des communautés, parce qu'on a beaucoup étudié ça et on sait que ça fonctionne quand même beaucoup par communauté, et on s'est dit on va y aller step by step, et avant tout, il faut qu'on acquiert une certaine légitimité. Et comme on l'a expliqué ce soir, en fait, il y a cette relation gagnant-gagnant où sponsoriser une équipe, c'est montrer qu'on la soutient, financièrement évidemment, mais pas que, montrer qu'on l'accompagne, et ça crée une certaine affinité avec ces communautés-là, qui permet derrière d'aller plus loin, de parler du gaming, de gagner en légitimité, et c'est comme ça qu'on a abordé le sujet. Donc on est devenu sponsor de l'équipe Solary, donc on a un super représentant là-bas dans le fond, Sébastien, qui est directeur commercial de Solary, qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs à nous apprendre comment y aller. Et donc on est devenu sponsor de l'équipe de Solary. Peut-être quelques mots sur cette équipe. Ce sont des joueurs et des joueuses professionnels de jeux vidéo. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Pour la légitimité, en fait, rien de mieux que l'e-sport qui est le cœur du gaming pour gagner en légitimité. Et puis au-delà de ça, quand on a étudié, donc on a fait le choix de se dire ok, c'est pas ponctuel, c'est du long terme, on part sur du sponsoring. Le sponsoring, tout comme le sponsoring sportif, c'est aussi une manière de transmettre des valeurs. Et c'est comme ça, pour le coup, qu'on a choisi Solary. Solary, c'est une équipe qui se définit comme la team d'amis, qui a énormément de bienveillance, beaucoup d'humour. Et c'est des valeurs qui ont un ADN très très proche de notre marque. J'espère que tout le monde voit les pubs avec les bonhommes verts et trouve que c'est très drôle. Donc on avait beaucoup de valeurs communes. Il y avait aussi ce souhait, nous, des trucs phares de CTM, c'est d'accompagner dans les projets. Solary, désolé Sébastien, est une équipe de challengers. Et donc, ça nous tenait aussi à cœur de se dire, on soutient l'équipe qui va progresser. Et grâce à nous en partie, et pas que, parce que c'est quand même beaucoup grâce aux joueurs, au coaching, etc. Mais on participait à ça, on participait au projet.
Et comme tu l'as dit, en plus, ça nous a permis de faire un gap supplémentaire avec l'équipe féminine parce qu'il y a un an, ils nous ont parlé de ce projet-là. Et alors, pour le coup, on a tout de suite sauté sur l'occasion, bien avant les autres sponsors qui étaient un peu vénères. Ça aussi, on est très contents. C'est que pour CTLM, l'inclusion et la mixité est une valeur très forte qu'on porte dans l'entreprise. On sait que la mixité dans le gaming n'est pas simple et encore moins dans l'e-sport. C'est une manière de devenu sponsor chouchou de cette équipe. On suit, là on a signé pour la 2e année. Et du coup, voilà, tu transmets ces valeurs-là et tout le sponsoring te permet ça. Alors un challenger qui a quand même, je crois, 2 millions de followers sur les réseaux sociaux, il y a une vraie puissance de cette équipe e-sport. 12 millions, pardon. 12 millions. C'est 2 millions sur Twitter et 12 millions en tout, effectivement. Alors concrètement, quel type d'opération vous avez monté avec eux? C'est du sponsoring comme on peut voir sur les équipes de sport traditionnelles? Alors oui et non. Il y a une première partie qui est toute la visibilité qu'ils nous apportent avec le classique. On a notre logo sur leur maillot, donc dès qu'ils vont faire des matchs, etc., ça se voit. Il y a énormément de matchs en live sur Twitch, donc on a nos logos, on a aussi nos logos en overlay sur Twitch. On a notre logo sur beaucoup de publications que Solary fait quand ils ont des matchs, des défaites, etc. Il y a le logo de tous les sponsors. Et pour nous, c'est une super opportunité parce qu'ils sont présents justement dans un écosystème sur les réseaux sociaux. Ils sont présents sur Twitch, ils sont présents sur TikTok, sur Facebook, sur Insta, sur même LinkedIn, même s'ils sont moins actifs sur LinkedIn. Alors déjà là, il y a une vraie opportunité, c'est que nous, ouvrir des espaces, créer des contenus et les médiatiser sur tous ces environnements-là, ça coûte une fortune. Et on n'arrive pas, nous, en tant que marque, à créer des communautés comme ça. Donc on s'appuie sur eux et on développe la visibilité partout. Donc on a une grosse partie qui est le pur branding de CTLM. Sauf que dans l'e-sport, ça peut pas, puis dans le gaming tout seul, on a beaucoup parlé de communauté, de passion, etc. Donc ça peut pas vivre tout seul. Donc le deuxième gros axe, c'est qu'on fait beaucoup d'activation avec Solary. Donc on a pris l'angle du projet dont je parlais, le fait d'accompagner les projets, et donc on fait Solary, produit pour nous, beaucoup de contenu avec l'équipe. Sur la majorité, c'est des documentaires. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'équipe féminine, au bout d'1 an de sponsoring, on a fait tout un documentaire qui s'appelle Plus qu'un rêve, où on a montré tous les coulisses en fait, de cette équipe qui se construisait, où on a montré comment ils étaient coachés, comment ils étaient accompagnés, comment ils les ont fait progresser jusqu'à atteindre une coupe que malheureusement ils n'ont pas eu, mais franchement ils n'étaient pas loin et voilà, il y a eu un progrès de dingue. Et c'est du contenu que Solary produit pour nous, qui est by CTLM exclusif et qui permet de créer une connexion avec la communauté en leur apportant du contenu exclusif et des choses qu'ils ne voient pas par ailleurs. Donc ça, c'est la deuxième grosse typologie d'activation. Et puis la troisième, c'est que comme dans tout sponsoring, on a des droits à l'image, ce qui nous permet à nous de développer les propres assets de marque. Donc on a lancé un compte Twitter qui s'appelle CTLM Gaming. Je veux au moins 30 followers de plus demain, s'il vous plaît. Ce compte, on a à la fois du contenu de Solary, mais on essaie aussi d'élargir sur du contenu plus large et de créer notre propre petite communauté de gamers à travers ça. Merci. Alors derrière nous, on a des chiffres. C'est souvent une question qu'on pose aux annonceurs. C'est quoi vos KPI? C'est quoi le ROI de ce type d'opération? Alors, comme je le disais au début, c'est un axe de notre stratégie de com par ailleurs. En plus, en face de moi, je viens de chez CTLM, c'est une boîte de crédit, j'ai des financiers. Donc, quand on veut dire que valider les budgets chez des financiers, c'est pas simple. On a pris les mêmes KPI que nos strates de com habituelles. Donc, on a de la notoriété, de la visibilité et de l'attractivité, proximité à la marque. Pour la notoriété, on a lancé un baromètre spécifique où on a regardé depuis 2022, le lancement du partenariat, quel était l'impact de la notoriété sur une cible gamer. On a gagné plus de 5 points de notoriété. Alors, ça peut sembler peu, mais en notoriété, c'est beaucoup. On a gagné des points. Le deuxième, c'est sur la visibilité, où là, on est accompagné par notre agence social media, qui est un outil d'IA qui permet de checker toutes les visibilités de CTLM dont je parlais, le maillot, les activations, et de le valoriser en équivalent média. Donc, grosso modo, si j'avais dû acheter cette visibilité, combien ça m'aurait coûté? Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a 2,5 fois l'équivalent média de ce que le sponsoring nous coûte. Donc on a une large visibilité et on voit, en 1 an, on a fait 185 millions d'impressions. Donc on a beaucoup de présence.
Et le dernier, c'est l'attractivité, la proximité à la marque, où on analyse tous les contenus, toutes les retombées, les gens qui rebondissent quand on fait des activations, quand on est sur Twitch avec Solari ou des choses comme ça. On a 98,99% de perceptions positives. Il faut savoir qu'encore une fois, on est une marque de crédit, et quand on fait notre contenu classique sur les social media, on a 40% de perceptions négatives. Donc là, c'est que du bonheur, c'est que du positif. Et ça nous a aussi rassurés dans le côté, voilà, on ne se sentait pas légitime d'y aller au départ, mais en fait, quand on le fait bien, quand on le fait honnêtement, quand on le fait en voulant réellement apporter quelque chose, les communautés le sentent, et les retours sont là. Alors justement, c'est quoi les prochaines étapes? On sent que vous êtes très satisfait par cette première expérience. J'imagine que ça a été très bien accueilli également en interne au sein du groupe. Quelles seront les prochaines étapes pour vous dans cet univers du gaming? Alors, on en a des opérationnels et plus d'entreprises. De manière opérationnelle, notre enjeu, c'est d'élargir, parce que l'e-sport reste quand même un secteur petit d'un point de vue audience. Donc, c'est comment, maintenant qu'on a gagné cette légitimité-là, parce qu'en fait, on avait lancé le truc en se disant, OK, on projette à 3 ans. Année 1, on gagne en légitimité. Année 2, on s'installe. Année 3, on développe. On est dans l'année 3. Donc, on est en discussion avec des influenceurs, toujours dans l'univers du gaming, mais plus large, où on a envie de faire du contenu, toujours avec Solari, mais d'aller chercher une audience beaucoup plus large que l'e-sport pur. Le deuxième, c'est un enjeu business, parce qu'encore une fois, moi, c'est quoi le ROI, c'est quoi la prod. Donc on va commencer doucement à pousser des offres. Alors on a des offres qu'on a créées purement gamers, on a déjà commencé par ça, voir comment ils réagissent, parce que jusque-là, on faisait des contenus fun, etc. On est assez curieux là, on va vous proposer un produit pour acheter des PC de gamers, comment vous allez réagir, mais de donner un angle business. Et le troisième, c'est aussi de continuer à développer la visibilité et de continuer à faire augmenter ses KPI d'année en année dans un budget qui reste constant. Parce que ça aussi, ça peut rassurer tous les annonceurs, on n'est pas obligé d'y mettre des millions. On a un budget qui depuis 3 ans est le même et pourtant on arrive à faire progresser nos KPI. Merci Amélie pour ce témoignage.